Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo dans ma playlist dédiée à la grossesse, l'avant, l'après, la parentalité. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de l'envie d'avoir un enfant, l'envie de tomber enceinte et comment se manifeste ce désir tout au long de la vie. Je voulais un petit peu ouvrir le débat avec mon expérience personnelle et puis évidemment accueillir tous vos commentaires et vos expériences à vous. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous me découvrez, et ben je m'appelle Clémence, je parle de sexualité, d'intimité, de rapport au corps, je parle de plaisir et d'épanouissement en solo ou en couple et je partage un petit peu mon parcours, mes expériences parce que je suis actuellement à un peu plus de 4 mois de grossesse qui résulte d'un parcours PMA. D'ailleurs j'ai ma vidéo précédente à ce sujet si ça vous intéresse. Du coup l'envie d'être parent, j'avais envie de commencer par vous dire que c'est très fluctuant, en tout cas pour moi ça l'a été. Je me retrouve pas du tout dans les discours de vocation à être mère ou à l'opposé des gens que ça rebute comme idée d'être parent et qui ne veulent pas du tout avoir d'enfants, qui n'ont pas ce désir là, qui militent même pour ce choix. Évidemment je le comprends totalement, je le soutiens même, mais c'est vrai que moi en tout cas avec ma génération, mon entourage, ma sphère aussi, vous savez sur les réseaux sociaux on a chacun nos sphères d'influence, les personnes qu'on suit qui ont un petit peu les mêmes aspirations que nous, et en l'occurrence ici pas forcément. Moi j'ai l'impression d'avoir été entourée pendant très longtemps d'énormément de femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui sont très féministes, qui militent et qui se battent contre toute la pression sociétale qui pèse sur les femmes et quand est-ce que tu vas avoir un enfant et l'horloge biologique et blablabla blablabla. Pour moi c'était presque que ça mon entourage. J'en venais à me demander si j'avais encore dans mon entourage des gens qui voulaient avoir des enfants. Il y a des moments où je me suis sentie vraiment un peu à la marge parce que moi j'avais envie d'avoir des enfants alors que les autres autour de moi pas du tout. Je regarde des vidéos YouTube, dans mes abonnements c'était pourquoi je ne veux pas avoir d'enfants. J'en venais à me sentir seule, à me sentir un peu coupable. Non je sais pas, c'est peut-être pas à ce point, mais ouais un petit peu comme si mon désir de grossesse à moi il était has-been et c'était pas à la mode du tout, et la mode c'est de pas vouloir d'enfants. Bref, c'est con hein dit comme ça, mais j'ai ressenti ça vraiment. Côté de ça, évidemment je voyais des femmes tomber enceintes, je voyais des mamans, des contenus créés par des mamans sur les réseaux sociaux et tout, mais alors c'était pas du tout les mêmes profils que moi, j'arrivais pas à m'identifier. Les femmes qui avaient plutôt le même genre d'activité que moi, qui sont entrepreneurs et tout, bah c'est des femmes qui veulent pas avoir d'enfants. Je sais qu'il y a évidemment des profils comme le mien, des profils de mompreneurs, il y a même tout un courant autour de ça, mais c'est souvent plutôt des femmes qui deviennent entrepreneurs après avoir été maman. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le désir de grossesse dans la jungle des réseaux sociaux, des sphères d'influence, c'est pas facile, mais globalement moi dans ma vie j'ai eu, même avant cette vie là j'ai envie de dire, avant les réseaux sociaux tout ça, et ben j'ai déjà eu des fluctuations dans mon désir d'avoir des enfants. J'ai l'impression aussi que c'est extrêmement attaché à la personne avec qui vous êtes, avec qui potentiellement vous pourriez avoir un enfant. Donc moi en fait ça a varié au fur et à mesure de mes relations longues. J'en ai eu pas mal, à chaque fois je restais à peu près 3 ans avec la même personne. Il y en a eu une où je me suis sentie d'être maman et j'avais un petit peu ce désir là, j'imaginais mon partenaire en tant que père, mais on n'avait pas la situation, on était jeunes, on se disait plus tard, et puis il se trouve qu'on a rompu, donc non. Ensuite j'ai été avec une autre personne pendant 3 ans et il se trouve que là, mais alors pas du tout d'envie d'avoir un enfant. Je pense que cette personne là était pas du tout prête dans sa tête à cette idée là. Du coup je me suis calquée dessus et mon envie personnelle d'avoir un enfant, et ben niet, zéro, j'avais plus du tout envie non plus. Ensuite j'ai eu une petite période avec des partenaires multiples, des partenaires qui changeaient très régulièrement. Et là je commençais à me dire bah en fait peut-être que j'aurai jamais d'enfant. Mon désir de parentalité il était perdu dans les limbes. En même temps c'est plutôt logique, c'est quand t'as pas les bonnes conditions pour ta progéniture entre guillemets, et ben du coup ton cerveau il ne veut plus procréer et du coup t'as plus envie d'avoir des enfants. Pour moi ça s'explique hyper logiquement, c'est limite de l'instinct de survie, c'est limite animal comme instinct. Et toujours est-il que du coup à un moment j'ai rencontré mon mari et alors là pouf,
pouf, tout est réarrivé d'un seul coup, alors qu'à la base on devait avoir qu'un amour de vacances, une petite semaine par-ci par-là. On n'arrivait pas à imaginer raisonnablement tous les deux qu'il y aurait quelconque suite à cette idylle, mais pour autant, en quelques jours, le désir d'avoir des enfants, l'éventualité, elle était déjà là, elle germait déjà. Alors que ça faisait quelques jours qu'on se connaissait. Je sais pas si vous imaginez, mais oui, c'est extrêmement rapide, mais c'est arrivé comme ça. Je me rappelle par exemple que quand je repartais de mes vacances en Israël, donc où j'ai passé une semaine, où j'ai rencontré mon mari, j'étais à l'aéroport, on s'envoyait plein de messages sur WhatsApp, on était déjà très amoureux. Hein. Et il se trouve que lors de notre dernière soirée, j'avais oublié ma pilule et du coup je commençais à lui dire, parce que je tiens au courant mon partenaire, mince, j'ai oublié ma pilule, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Et je pensais vraiment qu'il aurait une genre de réaction genre oh mon dieu, non, par pitié que tu sois pas enceinte. Enfin, comme la plupart des mecs que je rencontrais, que je fréquentais à ce moment-là, qui avaient pas du tout envie d'avoir un bébé. Et ben non, lui, il m'a tout de suite dit, bah écoute, si t'as un enfant, garde-le, moi je serais très content. Alors forcément, ça m'a beaucoup surprise, ça m'a fait presque rire, parce que bon, on se connaissait depuis une semaine, mais bon, je ne suis plus à un étonnement près dans cette relation. En fait, il m'avait déjà demandé en mariage à ce moment-là. Et puis comme vous le savez, on s'est mariés 6 mois après, et en vrai, j'ai arrêté ma pilule très vite, parce que je me suis dit, mais déjà j'avais plus envie de prendre la pilule, donc c'était soit on passait au préservatif, soit on passait à autre chose, mais en tout cas plus d'hormones. J'avais repris la pilule que depuis quelques mois, parce que dans ma relation d'avant, pareil, on faisait 100% capote. J'essayais déjà depuis longtemps de pas prendre la pilule parce que les effets secondaires et tout. Là je l'avais reprise parce que j'avais envie d'une double contraception, d'un filet de secours au cas où, mais vraiment pas être tombée enceinte de je sais pas qui. Mais du coup après juste quelques mois de vie commune et de couple exclusif, j'ai tout de suite arrêté la pilule en me disant si j'ai un enfant, on sera content, et si ça arrive pas maintenant, c'est pas grave. Je commençais vraiment à sentir le truc grandir en moi, ce désir d'avoir un enfant, ce désir de tomber enceinte. Et là aussi j'ai envie de faire une petite distinction, parce que pour moi c'était pas la même envie, le même désir que de tomber enceinte et que d'avoir un enfant. Alors je sais que les deux vont ensemble, hein, je suis au courant, mais j'avais une forte envie d'expérimenter ce qu'est la grossesse, d'expérimenter le fait de porter un autre petit être humain dans son corps. C'est une idée qui m'intrigue au possible, que je trouve surnaturelle, que je trouve fabuleuse. C'est impressionnant, ça fait limite peur, mais moi j'avais aussi une image très belle de la grossesse, très positive. Ma mère m'a toujours raconté qu'elle a adoré sa grossesse, que c'était la meilleure période de sa vie et qu'elle a super bien vécu, que c'était super agréable. Et du coup je fantasmais beaucoup, je pense, la grossesse en elle-même, et j'avais trop envie de me dire ça y est, je suis enceinte quoi, j'ai un bébé dans moi, dans mon ventre. Limite j'avais plus envie d'expérimenter cette partie-là, les 9 mois, mais pas tellement les parties d'après, parce que c'est celle qui me faisait les plus peur, et du coup j'avais plus d'appréhension au fait d'avoir un petit être humain à l'extérieur de moi dont il faut s'occuper. Et donc ça a peut-être pris un petit peu plus de temps pour que je me sente prête à l'idée d'avoir quelqu'un à charge tout le reste de ma vie. Ça me faisait bien peur, mais je me disais bon, les premières étapes c'est de tomber enceinte, t'as déjà le temps de voir venir, et après petit à petit s'occuper d'un bébé, s'occuper d'un enfant de plus en plus grand. Ça fait toujours peur d'ailleurs, même maintenant que je suis enceinte et après avoir tant attendu de tomber enceinte. Mais ouais, par exemple, je me suis jamais sentie super à l'aise avec des gosses qui courent de partout dans une maison, qui cassent des trucs et qui laissent des jouets partout, des bébés qui bavent et qui vomissent, bref. J'ai jamais eu d'attraction pour la puériculture, j'ai jamais fantasmé le fait de s'occuper de bébés, quoique ça s'est un petit peu développé ces dernières années, genre j'aime bien pouponner et pour tenir un bébé dans mes bras, mais ouais, ça me faisait quand même peur les chiards, et je me disais des fois putain j'ai trop envie d'être enceinte, mais en fait j'ai pas envie d'avoir le gamin après. Je vous dis, dans cette vidéo je vais être 100% honnête, hein, franchement il n'y a pas de jugement ici, je vous parle de ressenti, c'est même pas des trucs très rationnels, hein. Évidemment que rationnellement j'avais envie d'être un parent responsable et de bien m'occuper d'un enfant et tout, mais voilà, je vais pas vous dire les trucs qui sont évidents pour tout le monde, on est d'accord. À partir du moment
moment où je pouvais identifier que le désir d'enfant était bien présent, suffisamment présent pour arrêter la pilule et tout. Il y a aussi eu des fluctuations pour moi parce que ça venait pas naturellement, je tombais pas enceinte. Du coup il y avait un peu aussi ce truc de oh, est-ce qu'on va faire un truc en PMA et alors est-ce que ça va arriver de suite et est-ce que notre désir est suffisamment grand pour qu'on s'y mette maintenant. Il y avait du coup un autre enjeu qu'habituellement quand simplement on arrête la contraception et on fait des rapports sexuels. Là il s'agissait d'aller voir un médecin, de faire des examens et d'après engager des protocoles avec des injections d'hormones et tout. Et vous pouvez le voir dans ma vidéo sur mon parcours avec la PMA et tout. On a pris notre temps au fur et à mesure des étapes et particulièrement en fait entre le moment où on avait le feu vert pour faire une insémination. J'avais mes ordonnances pour les injections, pour les contrôles, pour les échographies, pour les prises de sang. Bref, j'étais parée, j'avais mon dossier, il était prêt. Et ben on a quand même attendu entre juin et fin octobre en gros. Entre le fait de laisser passer des événements importants qui étaient très prenants avec le travail, le fait d'attendre mon prochain cycle et de le louper, de se dire ah bah non bah ce sera pour le mois prochain. Et puis en fait ça va vite. Et j'ai envie de dire aussi c'est le moment pour que ton appréhension devienne moins forte que ton envie d'avoir un enfant et de passer à l'action. Ton envie que ça se réalise, que ce soit là. Alors qu'elle y est 100% avec les essais naturels, mais encore plus pour démarrer la PMA, c'était différent. Quand je vous dis que c'était présent avant, c'était aussi pendant toute la période où on faisait des essais naturellement, donc entre mon opération qui m'a débouché les trompes, peut-être 10 mois, à chaque fois test ovulation, des rapports au bon moment, essayer de pas louper le coche et tout, et l'envie que ça marche à chaque fois, c'était hyper intense. La motivation, on se dit allez cette fois c'est bon, ce mois-ci, ce cycle-là ça va marcher. L'attente entre la période d'ovulation et les règles, faire des tests de grossesse, essayer de loucher dessus pour voir ne serait-ce qu'une ombre, et j'en venais à un moment à me dire mais purée, mon envie d'avoir un enfant, elle s'est transformée en envie de ne plus essayer. J'étais fatiguée de ces essais bébés. Je disais à mon entourage, à mon chéri, j'en ai marre de ne pas être enceinte. Là c'est bon, j'ai trop essayé, ça faisait trop longtemps que j'essayais. Enfin ouais, je sais pas, c'est étrange quand même cette envie-là et ce ras-le-bol en fait qui prend la place de ton envie d'avoir un enfant sereine que pourrait avoir n'importe quel couple. Donc encore une fois, même au sein de mon couple actuel, et ben ça a fluctué. Il y a eu des moments où j'essayais de pas y penser parce que tout le monde te conseille ça quand t'arrives pas à avoir un enfant. Ah mais ça arrivera quand tu t'y attendras le moins. Donc il y avait des périodes où vraiment je ne me concentrais plus du tout sur le fait d'avoir un bébé, sur le fait de tomber enceinte, je n'y pensais plus, je faisais des rapports quand je voulais, comme je voulais. Je faisais pas de test d'ovulation, je faisais pas de prise de température, rien du tout. Mais j'avais quand même ce truc, à peu près quand mes règles doivent arriver, je me disais oh pourvu qu'elles arrivent pas. Enfin bref, la déception ça te quitte jamais dans ces trucs là, même si t'essayes de pas y penser et tout. En conclusion, pour moi, l'envie d'avoir un enfant c'est quelque chose qui n'est pas oui ou non, qui n'est pas si rigide et binaire que ça. Comme je vous l'ai dit, c'est très fluctuant, il y a des nuances en fait à apporter. J'espère en tout cas que vous autoriserez aussi à avoir ces nuances-là dans vos envies d'avoir un enfant, de ne pas culpabiliser, de pas vous sentir mal à cause de tout ça. C'est totalement normal et c'est même une preuve que vous êtes saine d'esprit, que vous ayez des doutes, que vous soyez pas 100% sûr de vous et de vos envies, de vos désirs en permanence. Ça change d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. Autorisez-vous ces changements, ces fluctuations au cours de votre vie. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas une envie vraiment catégorique ou une non-envie catégorique d'ailleurs. Je pense qu'il faut se laisser le temps, qu'il faut se laisser libre le maximum qu'on peut. Il n'y a pas de réponse définitive de toute façon. Donc apportez-moi les vôtres en commentaire, vos avis, vos opinions. J'ai vraiment hâte de vous lire parce que sur ce genre de vidéo, c'est limite touchy et je fais vraiment une ouverture du débat ici. Mais j'espère vraiment pas le fermer et j'ai vraiment
vraiment pas envie de fermer la porte à quoi que ce soit. J'espère vraiment laisser plein de portes ouvertes ici, et donc n'hésitez pas à partager aussi aux personnes qui pourraient réagir. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram, je suis super contente d'échanger avec vous là-bas, c'est encore plus pratique. On se retrouve très bientôt pour la suite de ces petites vidéos qui, j'espère, vont vous plaire sur la grossesse, la parentalité, etc. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.